Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 13 août 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 13 août. J'espère que votre week-end se passe super bien. Je sens que vous avez plein de choses à faire. Bon, dans le canton, comme je disais l'autre jour, lundi, c'est la rentrée dans le canton de Neuchâtel, canton de Vaud, je crois que c'est la semaine prochaine. Donc voilà. Puis encore, peut-être ça dépend, peut-être c'est communal. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des choses à préparer. C'est ce que l'on me dit. Donc, ce ne sera pas forcément de tout repos. Ou alors, c'est émotionnel. Encore, c'est 3 fois cette semaine le pendu. Donc, je pense que il y a vraiment des choses à entendre. Peut-être même quand ça sort chaque fois la même carte. J'aime bien à dire aussi que je vous invite à aller voir les autres vidéos. Alors, je ne me rappelle plus cette semaine quel jour c'était, mais il y a eu pour la semaine de samedi, donc en l'occurrence aujourd'hui, parce que je fais la vidéo la veille, bien sûr, vous savez maintenant. Et encore une fois, le pendu ressort et en même temps, je vous invite à entendre le message dans le livret aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas passé, mais en même temps, vous savez aussi comment je fonctionne et chaque fois, pour moi, c'est un autre message. Alors, je vais juste du coup me connecter à l'image. Ouais, ok. Je pense que je travaille comme ça, il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui disparaissent, quoi. C'est assez marrant, quoi. Bon, alors, je vais juste quand même me connecter quelques instants. Ouais, ouais, je vous disais, ce que je reçois, c'est qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Ce que j'ai entendu surtout, ouais. Alors, pas mal de choses à faire, puis finalement, si vous faites une liste, vous arrivez à maximum 5 trucs, voyez, vous dites, oh ben finalement, ça va, 5 trucs. En 1 heure, tout est fait. Par contre, dans votre tête, vous dites, ah, puis je dois faire ça, puis encore ça, puis encore ça. C'est pour ça que finalement, quand on écrit, encore une fois, sur un bout de papier, peu importe, prenez ou achetez un cahier, puis vous mettez pour toutes les choses que vous avez envie d'écrire. Ça peut passer du coq à l'âne, c'est pas important, c'est votre cahier. En tout cas, là aussi, encore une fois, je vous invite, hier aussi, il y a on vous invitait à écrire, mais c'était tout autre chose. Ici, c'est pour vous faciliter la vie, mais surtout vous alléger. J'ai l'impression que, oui, c'est exactement ce qu'on me dit. En fait, ça, ça peut même créer des stress pour cette journée, alors que c'est dimanche. Euh, ça peut créer des stress dans le sens que, justement, alors soit parce que c'est la rentrée, peut-être même professionnelle, ou alors il y a un nouveau départ qui se fait lundi. Dimanche, excusez-moi, mais c'est pour dimanche, mais ça se fait lundi, donc c'est dimanche, c'est un jour avant qu'on ait, minimum un jour avant. C'est possible aussi que tout d'un coup, vous dormez mal. Pour moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a un inconfort durant cette journée de dimanche. Alors, encore une fois, ça reste du général, donc ça peut être un inconfort par rapport au lendemain, parce qu'il y a plein de choses. Peut-être qu'il n'y a même rien à faire, mais ok, on repart. Vous savez, on est fait comme ça, l'être humain. La preuve, c'est qu'ici, surtout ici en Suisse, j'ai envie de dire ça comme ça, sans généraliser, bien entendu. Quand c'est le dimanche, en fait, on ne profite pas de la journée entière. En tout cas, on ne profite pas du dimanche soir comme du samedi soir, tout simplement parce que le lendemain, il y a école, comme on dit. Adulte ou enfant, c'est une expression, il y a école. Donc ici, on vous dit, voilà, c'est comme ça, ce qui est d'ailleurs très dommage. Quand on devrait, au cas où on meurt tous la nuit, ce serait dommage de ne pas profiter du dimanche soir, mais quoi qu'il en soit, on fonctionne comme ça, moi la première. Donc ici, du coup, c'est pour ça que je sens un... Là, c'est vraiment le fait, la tête à l'envers, vous voyez, quelque chose de désagréable, quelque chose de inconfortable. Alors encore une fois, ça peut être au niveau émotionnel, parce que vous avez la boule au ventre, parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ou ça peut être aussi pour c'est cette journée que vous allez ressentir, même si ce n'est pas cette journée qui va se passer quelque chose. Je vais juste demander, mais c'est possible aussi que, oui, en fait, cette journée, peut-être comme je disais au début, il y a des choses que vous devez préparer, donc c'est quand même cette journée, puis rien que de savoir que vous devez les préparer, vous voyez, encore une fois, à vous de transformer ce qui est moins agréable à quelque chose d'agréable. Enregistrez dans votre mental la chance qu'on a pour tout.
Même si tout d'un coup, oh, c'est la reprise du travail. Alors oui, ça vous encore, ça ne changera pas, hein. Le lendemain, vous allez travailler. À vous de dire, oh, c'est reparti, ou à vous de dire, ah, je suis chanceux, je fais partie des chanceux, j'ai un travail. Ok, il n'est peut-être pas parfait, peu importe, voyez, mais ici on me dit encore une fois, c'est vraiment un rappel qui est très très fort qu'on est en train de me dire maintenant, c'est entendez comment vous pouvez vivre plus serein, en paix, heureux, c'est en décidant et en voyant ou en ressentant tout ce qui n'est tout ce qui n'est pas agréable ou moins agréable en quelque chose de oh ben finalement j'ai de la chance, ok, je reviens avec mon verre moitié plein. Soit vous pouvez dire, ouais, mais franchement, il n'est pas plein, il est moitié vide, surtout, vous allez dire. Ben voilà, vous pouvez dire, ben non, finalement, il est moitié plein. J'ai déjà la moitié d'un verre, c'est mieux que rien. Voyez, on ne dit pas ici d'accepter dans le sens de, ah ben tant pis, je mérite pas mieux. Surtout pas, surtout pas. On part vraiment, vous méritez 300%, vous méritez plus qu'un seul verre, voyez. Mais par contre, d'être en reconnaissance et en gratitude, ok? Donc tout ce qui risque peut-être d'être inconfortable durant cette journée de dimanche, que ce soit des préparatifs, que ce soit des choses à faire, peut-être que vous avez envie de rester toute la journée tranquillou, eh ben non, ben ok, alors prenez ça du côté positif. De toute façon, il faudra le faire. Alors autant le faire joyeusement. Finalement, ça passe plus vite, c'est beaucoup plus agréable. Et puis pour vous-même, à la fin de la journée, vous serez beaucoup, beaucoup moins fatigué. Bon, alors je vais juste voir encore. Je regardais avec les ailes et ici, ce que je reçois, c'est que de nouveau, justement, vous vous sentez plus du tout ailé à pouvoir voler. Quand un oiseau vole, entre guillemets, théoriquement, je suppose, j'ai aucune idée, il va où il veut. Et là, vous ne vous sentez pas du tout pouvoir aller où vous voulez ou faire ce que vous voulez. Je vous dis, il y a une sorte de... Il y a des choses qui sont dérangeantes, embêtantes, ennuyantes, je ne suis pas sûre. Plutôt, je ne crois pas que vous allez vous ennuyer, vous voyez. Limite, vous aimeriez vous ennuyer, dire « Ah, mais j'ai envie de rien faire, de m'ennuyer », ou alors de faire quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis en fait, je dois encore d'abord faire ça, 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 ça. Et j'ai tellement pas envie, voyez. Bon, alors quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez vous sentir obligé et ça va pas trop vous plaire. Alors que vous avez des ailes et que vous avez l'habitude peut-être de disposer, plus ou moins en tout cas, mais vous le disposez. Alors peut-être pas dans le faire, mais encore une fois, dans le ressentir, dans l'être, dans votre pensée, dans le choix que vous faites de comment vous voulez voir une situation. On vous le rappelle, hein, je pense que toute la semaine on vous l'a rappelé, on n'arrête pas de vous le rappeler. Et j'en ai discuté l'autre jour avec une amie, peut-être elle m'entendra, elle se reconnaîtra. J'ai vu sur Facebook qui disait d'essayer de faire 24 heures sans critiquer ou juger ou râler, se plaindre, voyez. Et j'ai vu ça jeudi, donc aujourd'hui on est samedi, il y a 2 jours, et j'ai dit ah ouais tiens, une bonne chose. Alors j'ai commencé, je pense qu'une demi-heure après, et je dis n'importe, hein, je crois que c'était 11h ou 11h30 ou midi, je disais ah, je commençais à râler, j'étais sur la route, je râlais sur le véhicule qui était en face, devant moi plutôt, etc. Et je disais oh, t'as râlé, bon, ben, quelle heure il est? Ok, on reporte 24 heures. Et chaque fois que je râlais, on reportait 24 heures. À 2h30, on a reporté à 24 heures. Mais je rigolais à chaque fois. Je rigolais, je disais l'être humain, il est impressionnant. Donc moi, je vous dis, hein, je fais des tirages, mais voilà. Je disais, je rigolais de moi de dire, eh ben, je me demande combien de temps on va reporter 24 heures. Mais ça me faisait tellement rire et j'aimais bien. Et chaque fois, je regardais l'horloge, je dis, ah ben, on va reporter encore 24 heures. Et chaque fois, par contre, chaque fois, j'étais attentive à me dire, ah tiens, t'as pas l'impression que tu es en train de nouveau de râler, de te plaindre, je sais pas. Mais c'est des broutilles, hein, c'est rien de grave. C'est juste des fois, on ne sait pas pourquoi, on a besoin de râler, on est peut-être frustré, mécontent ou je sais pas. Et du coup, on râle un peu sur tout. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop de vent, il n'y a pas assez de vent, vous voyez. Et chaque fois, alors j'exagère, mais c'est exactement ça aussi. Mais même si c'était tout petit, puis c'est pas forcément que je le disais, c'était vraiment juste le penser. Je dis, ah, Fabienne, tu es en train de râler. Hop, quelle heure il est? On reporte 24 heures, on verra jusqu'à quand j'arrive. Hein.
Donc voilà, je sens que je vais m'amuser en tout cas, et je vous dirai le jour où j'ai fait 24 heures. Mais je préfère faire comme ça et rigoler à chaque fois de dire ah ben tiens, ça reporte à chaque fois, que de dire je vais essayer une demi-heure. Vous voyez, je trouve que c'est plus marrant parce qu'au bout d'un moment, on se dit bon ben, au bout de 3 mois, on arrivera peut-être à faire, je sais pas, quelques heures. Et peu importe, vraiment, ça s'appelle s'amuser, expérimenter et comprendre finalement comment on fonctionne. Et chaque fois, par contre, de se reprendre, ça aide beaucoup. Bon, je vais vous relire ce qui est écrit dans le livret, en espérant que, encore une fois, vous recevez vraiment toujours bien toutes ces infos. Et celle-là, c'est la troisième fois que je la lis en une semaine. C'est un tarot. Vous voyez le nombre de cartes. Donc, quand ça veut faire passer un message et qu'il ne passe pas, elle ressortira. En tout cas, elle a encore jusqu'à lundi, puisqu'après, je change le jeu mardi. Le sacrifice et l'abandon sont nécessaires en pareil moment. Rien n'est gratuit dans la vie, pas plus que tout arrive selon mon emploi du temps. Cette carte me rappelle qu'un délai est pour mon plus grand bien. Que ce 1, 2, 3. Cette carte me rappelle qu'un délai est pour mon plus grand bien, que ce n'est que lorsque tous les éléments seront en place que je m'abandonnerai à une volonté supérieure pour le plus grand bien de tous. Il est temps de cesser de penser comment les choses auraient dû se produire. Je dois m'abandonner et attendre de voir comment les choses vont se dérouler. J'ai un peu de la peine à lire aujourd'hui, excusez-moi. Donc voilà, des fois, pensez toujours que vous avez fait de votre mieux. Alors faites déjà de votre mieux, même si vous dites j'aurais pu faire mieux, mais vous avez déjà fait. Voyez, partez du principe, et je ne parle pas d'ego, je ne parle pas de moi je me sens supérieur aux autres, je parle d'humilité, mais de vous féliciter, de vous gratifier, de vous dire ah j'ai fait ça, je suis fière de moi. Ok, j'ai fait ça, je suis moins fière de moi, mais ok, je vais y retenir parce que je veux aller vers quelque chose de positif. Donc je retiens aussi quand je me plante, entre guillemets, ou quand je disais, quand je râle, quand je juge, mais ok, j'ai pris note, maintenant je ne vais pas en parler pendant 3 heures. J'abandonne, je vais vers quelque chose. Et même si on se reprend, on se reprend. La vie, c'est ça. Si finalement ça peut permettre de se sentir vraiment bien, mieux, plus serein, etc., moi je pense que ça vaut la peine. Et finalement, rigoler. Rigoler de toutes les situations. N'oubliez pas, si vous avez plein de choses à préparer, faites-le dans la joie, faites-le en rigolant, faites-le en vous moquant de vous-même ou de ce que vous devez faire. Tout d'un coup, vous devez faire un truc, vous dites « Oh, mais qu'est-ce que c'est ridicule de faire ça !» Mais vous le faites parce qu'il faut le faire. Voilà, vous voyez, peu importe, mettez-y de la joie, de la légèreté et forcément, vous vous sentirez beaucoup mieux à la fin de la journée. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était la guidance pour ce dimanche 13 août 2023. Infinie gratitude. Namasté.